À quelques heures de la fermeture, les commerçants commencent à faire le bilan au jardin d'Orsay. Le marché a accueilli entre 3 000 et 5 000 visiteurs par jour cette année, une fréquentation en baisse d'après les commerçants. Du fait qu'on soit dans le Sapito, on nous a obligé un pass sanitaire pour les visiteurs. Donc peut-être que ça a freiné certaines personnes. Je trouve qu'il n'y a pas eu la fréquentation qu'on attendait. Il n'y a pas eu beaucoup de monde comme les autres années. Si certains commerçants ont atteint leurs objectifs de vente, d'autres sont loin d'être satisfaits. Cette année, j'ai jamais autant emballé de bouteilles d'huile à l'unité pour faire un cadeau. On n'est plus dans les coffrets à 20, 30, 50 euros comme on pouvait faire auparavant. En fait, en 5 jours, j'ai juste remboursé le stand. C'est maintenant que j'espère faire un petit peu de bénéfice. Les produits de bouche restent un incontournable au jardin d'Orsay. Du côté de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, qui a co-organisé l'événement, le président veut rester positif. On a une petite baisse, mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que l'an dernier, on était sur l'effet confinement qui jouait encore sur les productions locaux. C'est quelque chose qui, malheureusement, s'essouffle et ça dépend des producteurs. Mais on était monté très, très haut aussi. Donc voilà, il y a encore un attrait pour le consommer local ici, pour nos produits locaux. La Chambre des métiers et de l'artisanat, elle, met en avant d'autres critères de réussite. Notre mesure de la satisfaction, en dehors de la fréquentation et du chiffre d'affaires moyen, c'est le souhait des artisans ou des producteurs, même avec une année pour certains qui serait moins bonne, ils souhaitent néanmoins refaire l'édition de l'année prochaine. Reste à savoir pour ces artisans s'il ne vaudrait pas mieux se positionner sur un autre emplacement en 2022, en plein air par exemple, à un endroit moins excentré et non soumis au pass sanitaire, comme place de la République.